à tes droits. Oui, toutes mes prétentions tombaient. Mes plans, ambitions et désirs, oui, réduits en cendres, mais chantant, je veux louer, je vais louer. Alléluia, immolé pour le péché. Oh oui, pour le pécheur, vous, tous peuples, rendez-lui, car son sang peut laver. Oui, chantons, je veux louer, louer. Alléluia, immolé pour le péché. Chantons pour le pécheur, vous, tous peuples, rendez-lui, car son sang peut laver de et les feux des dieux sur l'autel, oui, mon cœur fut allumé. Je les louerai pour toujours. Oui, gloire et à son. Chantons, je veux louer, louer. Alléluia, immolé pour le péché. Chantons pour le pécheur, vous, tous peuples, rendez-lui, car son sang peut laver chaque cœur. Béni soit le nom de Jésus. Oui, je suis heureux qu'il m'ait pris. Il pardonne mes transgressions. Oui, il a purifié mon. Chantons, je veux louer, je veux louer. Alléluia, immolé pour le péché. Oh oui, pour le péché, vous, tous peuples, rendez-lui, car son sang peut laver chaque état. Si riche, si profond, alléluia, insondable, alléluia, et l'amour dit, oh l'amour, l'amour, mesdames, oui, 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 pour moi, oui, alléluia, est sauvé par grâce, pour moi, oh, chantons l'amour, l'amour est là, oui, 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 pour moi, mon frère, oh, alléluia, il est sauvé par grâce, pour moi, oh, chantons l'amour, l'amour est là, chantons immuable, incomparable, inexprimable,
Alléluia, et l'amour dit, l'amour de Dieu, l'amour. Oui, 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 pour moi, pour moi, pour, oh, Alléluia, ligne sauvée par grâce. Pour moi, Jésus, pour, oh, Alléluia, l'amour est là. Oui, comme c'est beau, comme c'est beau, oh, comme c'est doux, de frais d'eau. Alléluia, de l'agneau dit, l'amour divin, l'amour est. Oui, 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 pour moi, Jésus, pour, oh, Alléluia, digne sauvé par grâce, pour moi, oh, pour, oh, Alléluia, l'amour rédempteur. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Ce matin, avant tout, nous remercions notre Seigneur Jésus pour l'occasion qu'il nous offre encore de venir dans sa maison. Et je tiens aussi à remercier mon très cher Père pour la marque de confiance, papa, que Dieu bénisse. Et salut aussi tout un chacun de vous ce matin. Nous apprécions votre présence dans la maison du Seigneur. Alors sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons ouvrir la Bible dans Psaume chapitre 46. Je suis au verset 2. La Bible dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voici maintenant pour s'approcher de ta parole, Père éternel. Efface l'homme de la scène, Dieu Tout-Puissant, parle à ton peuple, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ce matin, je voudrais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dans la vie courante, nous rencontrons des épreuves et des difficultés. Nous rencontrons des moments d'incertitude et de peur. Mais face à toutes ces situations, la Bible nous rappelle une vérité fondamentale: que Dieu est notre refuge, notre appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset biblique nous invite à faire confiance en Dieu seul. Parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Parce qu'il est un Dieu toujours présent. Alors, parlant du mot refuge, refuge est un lieu de sécurité
où l'on se protège contre les dangers. Et David affirme ici que Dieu est toujours prêt à nous protéger. Lorsque les tempêtes de la vie font rage, lorsque les difficultés viennent dans la vie, nous trouvons en Dieu un abri solide. Parce que laissez-moi vous rassurer ce matin, il n'y a pas de cas difficiles pour notre Dieu. Peu importe la situation par laquelle tu traverses, il n'y a pas de cas difficiles pour Dieu. Amen. Il n'y a pas de cas difficiles pour Dieu. C'est pourquoi Psaume chapitre 23 verset 4 dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger, car tu es avec moi. Lorsque Dieu est avec nous, c'est une sécurité sûre. David dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque nous traversons les moments les plus difficiles dans la vie, rappelez-vous simplement que Dieu est un refuge, que Dieu est un abri solide. Je voudrais donner un témoignage. C'est fait hier soir où je ne me sentais pas vraiment bien. J'avais des malaises et des douleurs. Alors un frère est venu me voir. C'est le frère Corneille. Il a prié pour moi. Et puis il est parti. J'ai eu un peu de force. Mais arrivé la nuit, j'ai eu encore une très forte fièvre. Alors pendant que je méditais sur ces sujets, je me suis dit, si Dieu est un refuge, il doit me donner la santé pour prêcher le matin. Et ce matin, je suis en parfaite santé ce matin, parce que Dieu est notre refuge. Il est le grand médecin qui agit toujours dans la simplicité. Est-ce que quelqu'un le croit comme ça? Frère Branham relate une histoire dans des citernes crevassées. 23 janvier 65. Je suis au point 45. Frère Branham dit: quelqu'un m'a téléphoné de l'Est il n'y a pas longtemps, et il m'a dit: frère Branham, j'ai entendu dire que vous avez déménagé vers l'Arizona et que vous avez aménagé là un lieu où on est en sécurité. Les gens ont demandé: bon, s'il arrive qu'il y ait des tremblements et tout, où se trouve le refuge? Ça, c'était une question qu'on avait posée à frère Branham. Point 46, le prophète répond: j'ai dit, je ne connais qu'un seul refuge, c'est en Christ. Car ceux qui sont en Christ, frère Branham dit, c'est le seul refuge que je connaisse. Ce matin, pour nous les chrétiens, on n'a qu'un seul refuge, et c'est en Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est sa parole prêchée par le prophète Branham. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire: si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Lorsque vous êtes dans ces lieux de refuge, vous êtes en sécurité. C'est pourquoi David dit dans Psaume 118 au verset 8, il dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Il y a des gens qui
Il y a les autres qui se confient dans des hommes. Il y a les autres qui se confient dans leur magie. Mais David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Frère Branham dit, dans laisser échapper la pression. Laissez échapper la pression. 9 juin 62. Et au point 27. Frère Branham dit, les vagues peuvent déferler et faire obstacle. La maladie peut venir. La mort peut venir. Et tout le reste. Frère Branham dit, mais vous êtes en sécurité pour toujours. Christ est notre refuge. Les lieux de refuge auxquels Dieu a pourvu. Frère Branham dit que Christ est le seul lieu de refuge pour tous ceux qui veulent vivre. Ce matin, est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Frère Branham dit que Christ est le lieu de refuge pour ceux qui veulent vivre. Il est l'unique à avoir la vie éternelle. Il dit, il n'y a pas d'église, ni de dénomination, ni de président, ni de roi, ni de pape, ni d'évêque, ni de prédicateur, ni rien qui puisse vous accorder la sécurité en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de président qui puisse vous accorder la sécurité. La Bible dit dans Psaume, si l'Éternel ne garde la maison, celui qui veille, il veille en vain. Il n'y a pas de président qui peut donner la sécurité. Il n'y a pas de prédicateur qui peut vous donner la sécurité en dehors de Jésus-Christ. Frère Branham dit, il est l'unique lieu qui puisse vous accorder la sécurité. Amen. Il dit, oh, nous pouvons pourvoir à ceci et pouvoir à cela, mais ça faillira. Mais lorsque Dieu pourvoit à quelque chose, Frère Branham dit que c'est éternel. Et c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour notre sécurité en Christ. Frère Branham dit, j'aime. Est-ce que vous aimez aussi ça? Il dit, lorsque vous êtes en lui et que les troubles surgissent, lorsque vous êtes en lui et que les troubles surgissent, par exemple la maladie, les ennuis, la déception, il a porté nos chagrins. Frère Branham dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Si vous avez une maladie ce matin, si je vous ai donné ce témoignage, c'est pour vous rassurer que Dieu peut faire encore ce matin. Il est le grand médecin. C'est par ces meurtrissures que nous sommes déjà guéris. Ce n'est pas que Christ va vous guérir ce matin, mais il a déjà fait depuis le calvaire. Frère Branham dit, tout ce dont nous avons besoin pour le reste de notre pèlerinage se trouve ici dans les lieux de refuge. Tout ce dont nous avons besoin ce matin se trouve dans les lieux de refuge. Les lieux de refuge, c'est Christ. Tout ce dont nous avons besoin, la guérison se trouve en Christ. La bénédiction se trouve en Christ. L'élévation se trouve en Christ. Le positionnement se trouve en Christ. Tout ce que nous avons besoin se trouve en Christ. Alors on n'a pas
pas besoin d'aller ailleurs. Parce que Christ est le seul refuge. Et en lui nous trouvons tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Toujours dans le même sermon. Je suis au point 43. Je prends la partie du milieu. Frère Branham dit ainsi. Lorsque les chrétiens tombent malades. Amen. Amen. Lorsque les chrétiens tombent malades, ça ne sert à rien de s'énerver à ce sujet. Lorsque quelqu'un tombe malade, ça ne sert à rien de s'énerver à ce sujet. Souvenez-vous simplement, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Souvenez-vous simplement. Il suffit justement de vous souvenir que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et Dieu entrera en scène. Ce matin, souvenez-vous tout simplement. Je ne vous demande pas d'avoir beaucoup de foi. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, même si votre foi est semblable à un grain de sénévé, vous pouvez déplacer même des montagnes. Et un jour le pasteur Gédéon disait, ce qui compte ce n'est pas la grandeur de votre foi, mais c'est la grandeur du Dieu dans lequel vous croyez. Ce matin, même si vous avez un peu de foi seulement, souvenez-vous tout simplement que c'est par ces meurtrissures que nous avons été déjà guéris. Frère Branham dit, c'est ça la promesse. Il a promis, alors il ne peut simplement pas se rétracter là-dessus. Amen. Amen. C'est un lieu de refuge pour nos maladies. Alors pour nos soucis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même, il prend soin de vous. Un jour, frère Branham relatait une histoire. Il dit qu'il est entré dans un terrain de football. Alors il y avait un petit écrit là-dessus. On avait mentionné là, ce qui compte dans le combat, ce n'est pas le poids du chien, mais ce qui compte dans le combat, c'est la combativité qu'a ce chien-là. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ce qui compte pour vous ce matin, ce n'est pas la grandeur de votre foi, mais c'est la grandeur du Dieu dans lequel vous faites confiance. Frère Branham dit, chaque chrétien ici ce matin, est-ce qu'il y a des chrétiens? Il y a des chrétiens ici ce matin. Frère Branham dit, chaque chrétien ici présent ou ailleurs a droit à tous ces dons, a droit à tout ce pourquoi Christ est mort. Et lorsque vous êtes en Christ, vous possédez le tout. Frère Branham dit que tout vous appartient. Ce matin, j'aimerais rassurer quelqu'un que lorsque vous êtes en Christ, dans ce lieu de refuge, vous possédez le tout. La guérison, vous la possédez ce matin. Est-ce que quelqu'un le croit comme ça? Si vous êtes en Christ ce matin, il suffit de prononcer la parole. Et la parole de foi peut déclencher un miracle dans votre vie. Une parole de foi seulement peut activer le miracle dans votre vie. Lorsque cette femme syrophénicienne était parti voir Jésus, il lui dit, Seigneur, j'ai une fille malade, possédée d'un démon. Alors Jésus-Christ lui répond,
Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux petits chiens. Malgré la réponse de Jésus, cette femme-là n'a pas reculé. Comprenez la dimension de la foi de cette femme. Elle dit à Jésus, mais les chiens sous la table des enfants, ils mangent les miettes. Alors à cause de cette parole, Jésus-Christ lui dit, va, ta fille est déjà guérie. C'était à cause de la parole. Une parole remplie de foi. Alors ce matin, Dieu ne va pas faire quelque chose en tenant compte de votre statut, en tenant compte de votre spiritualité, mais il fait quelque chose en tenant compte de votre foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si vous avez la foi ce matin, vous possédez tout. Parce que dans ces lieux de refuge, Christ, il y a tout. Je vais prendre le deuxième point, qui est un appui. Un appui, c'est un soutien. C'est sur quoi on peut s'appuyer pour avancer. Un appui, c'est un soutien. C'est pourquoi David dit dans Psaume chapitre 20, il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et nous restons debout. Cette parole de David nous révèle que Dieu est notre force dans nos moments de faiblesse. Que Dieu est toujours notre soutien et que sa présence nous soutient dans chaque circonstance de la vie. Lorsque nous fléchissons, lorsque nous sommes faibles, il est l'appui des sans-appui. Lorsqu'on n'a personne sur qui s'appuyer, lorsque les espoirs terrestres sont terminés, il est celui qui nous soutient toujours. C'est pourquoi il pouvait dire à Paul, c'est lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Amen. Amen. Et Ésaïe chapitre 41 verset 10 se dit, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens en ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est un soutien. Il est un appui. Alors ne promène pas les regards inquiets. Parce que Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. J'aimerais lire encore les prophètes Branham. Tu es dans l'homme le plus méchant que je connaisse. 27 janvier 62. Au point 38. Je prends la partie du milieu. Frère Branham dit, Dieu prend toujours les nullités pour en faire des gens importants. C'est ça le problème chez les gens aujourd'hui. Ils cherchent à être des gens importants. Frère Branham dit, vous devez devenir une nullité. Dieu prend quelque chose qui ne vaut rien pour en faire quelque chose d'important.
Et frère Branham me dit, et cela prouve qu'il est Dieu. Ce qui prouve que Dieu est Dieu, c'est quand il prend quelque chose qui n'a pas d'importance. C'est quand il prend Mardoché, une sentinelle à la porte du roi. C'est quand il prend Mephibosheth, un perclus qui n'avait pas d'importance. Et Dieu le fait asseoir avec les grands. C'est pourquoi il dit dans 1 Samuel chapitre 2, au verset 8, il dit de la poussière il retire les pauvres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. De la poussière il retire les pauvres. Du fumier il retire l'indigent. Et il les fait asseoir avec les grands. Ma prière en votre faveur ce matin, de la poussière que l'Éternel puisse vous relever. Du fumier que l'Éternel relève quelqu'un ce matin, pour lui donner un témoignage, pour lui faire asseoir avec les grands. Parce que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Si Dieu est encore Dieu ce matin, ma prière en faveur de quelqu'un, que Dieu vous relève du fumier, que Dieu vous relève de la poussière, qu'il vous fasse asseoir avec les grands, que Dieu vous fasse asseoir avec les grands. Parce que s'il a fait pour les autres, qu'est-ce qui l'empêche pour qu'il fasse pour vous? La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui avait tiré les gens dans la poussière, il peut encore retirer quelqu'un ce matin. Il peut vous donner la table avec les grands. Il peut vous donner la valeur ce matin. Il est encore le même Dieu. Moi je crois de tout mon cœur que Dieu peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et les gens ne comprendront pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas. Mais du fumier il a retiré les pauvres. Comment Dieu vous a élevé, je ne sais pas comment c'est arrivé. Comment Dieu vous a guéri, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais tout ce que moi je sais, du fumier il peut retirer les pauvres. Mais ce que moi je sais, de la poussière il peut retirer l'indigent. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Du fumier il peut retirer les pauvres. C'est tout ce que moi je sais. C'est que les gens disent, ça m'importe peu. Mais si Dieu l'a dit, c'est la règle, la question. Même si les gens disent que ça n'est fini de toi, mais un seul mot de la part de Dieu suffit pour changer la situation. Même si les gens disent ça n'est fini de lui, il n'aura plus la possibilité, il ne va plus prospérer. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, je peux marcher avec confiance, je peux marcher avec espoir, parce que Dieu, il est toujours fidèle à sa parole. Parce que Dieu, il est toujours fidèle à sa parole. Et frère Branham a dit, si Dieu dit quelque chose, il ne peut pas se rétracter de sa parole. Avant que Dieu ne puisse faillir, il faut que le ciel et la terre tombent d'abord en faillite. Et tant que moi je vois le ciel,
Tant que je vois le ciel dans sa bonne forme, j'ai confiance que Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Frère Branham relate une histoire. Je suis dans le Dieu qui est riche en miséricorde. 19 janvier 65. Je suis en train de tendre vers la fin. Paragraphe 202. Frère Branham me dit, je me rappelle l'un de mes premiers services de guérison à Fort Wayne, dans l'Indiana. Une jeune fille amiche était assise au piano. Est-ce que nous marchons ensemble? Nous marchons ensemble. Frère Branham me dit, jouant le grand médecin est ici. Il faut qu'on nous apprête ces cantiques-là. Jouant le grand médecin est ici. Les compatissants Jésus. Frère Branham dit, on m'a amené un petit enfant sur l'estrade. Il était infirme. Et pendant que j'ai prié pour cet enfant, d'un bout il s'est dégagé de mes bras. Il a couru sur l'estrade. Et la mère de cet enfant s'est évanouie. La grand-mère a jeté son mouchoir. Alors elle s'est mise à pleurer. Point 203. Point 203. Et cette jeune fille amiche, elle ne connaissait absolument rien de pentecôtiste. En effet, elle était membre de l'église amiche. Mais elle était en train de jouer au piano. Sa longue chevelure était tombée dans le dos. Elle s'est mise à chanter en langue inconnue. Et en harmonie avec ses chants. Elle a arrêté de jouer au piano. Elle commençait à chanter dans les langues inconnues. Frère Branham me dit, et les touches du piano descendaient et montaient en jouant le grand médecin est ici maintenant. Les compatissants Jésus. Frère Branham dit Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais je me suis posé la question. Le piano était resté vide. Les touches en train de monter et descendre. Mais qui jouait au piano? C'était l'ange du Seigneur. Jouant au piano sans l'appui d'un homme. Le même ange peut prendre votre vie. Commencer à monter, descendre sans l'appui d'un homme. Ce même ange peut prendre votre requête, monter au ciel, descendre avec la réponse, monter, descendre. L'ange jouait au piano. Le grand médecin est ici. Est-ce que vous croyez que l'ange est ici? Frère Branham me dit que cette colonne de feu, cette photo de la colonne de feu, elle tranche les démons. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, à cause de cette photo, je déclare au nom de Jésus-Christ que chaque démon soit tranché. Que le même ange prenne votre vie. Commencez à monter, à descendre, jouant le grand médecin d'ici. Frère Branham me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois de tout mon cœur que le même ange n'a pas changé sa manière d'agir. S'il est le même
ce matin, il peut opérer un miracle visible. Non, moi je ne limite pas Dieu. Je ne limite jamais Dieu. Le même Dieu qui m'a guéri de la maladie, il peut faire un miracle dans votre vie. Frère Branham dit que tous ceux qui croient lèvent la main comme ceci et dites je crois. Frère Branham dit je crois. Et parce que vous croyez, non, j'avais dit à frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, et si tu pries, rien ne résistera à ta prière. Ce matin, j'invoque le Dieu des frères Branham, parce que vous croyez que Dieu exauce votre requête, parce que vous croyez que Dieu opère un miracle, parce que vous croyez que Dieu vous bénisse richement. Le grand médecin est ici. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va chanter ensemble. Le grand médecin est ici. Le compatissant Jésus. Le même ange peut prendre votre vie, le toucher de votre vie, commencer à monter et descendre avec cela. Les gens ne comprendront rien. Il est le refuge, il est l'appui. Saint est ici maintenant. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Les compatissants Jésus réconforte les cœurs brisés. Oh, écoute la voix de Jésus. Oh, alléluia. Les plus doux chants des séraphins. Oh, séraphins. Les plus doux. Oh, pour alléluia, paix au cœur, jamais chanter Jésus, Jésus béni soit Jésus. À présent, commençons à parler à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon appui. Seigneur, en dehors de toi, je n'ai personne, Seigneur. Seigneur, pour ces problèmes ici, il faut que toi tu interviennes. Si toi tu n'interviens pas, qui d'autre va intervenir? Commence à parler à Dieu. Élève ta voix. Dieu est attentif à une prière de foi. Une prière de foi peut activer un miracle. Une prière de foi peut changer la vie de quelqu'un. Une prière de foi peut restaurer ta maison. Parlons tous à Dieu maintenant. Alors qu'on continue à jouer au piano. Tes nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. En route pour le ciel va.
Oui, alléluia, le plus doux chant de séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux que jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé. Je crois maintenant en Jésus. J'aime les noms bénis du Sauveur. Oh, j'aime le nom des Jésus. Oui, alléluia, le plus doux chant de séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux que jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Son nom d'ici mes fautes et peurs par autre nom que Jésus. C'est réjouis tant, c'est précieux nom de Jésus. Oui, alléluia, le plus doux chant de séraphins, le plus doux nom pour un mortel, et plus doux que jamais.